Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre, Pierre Angulaire. Vous suivez l'émission Parlons Prénom, le podcast des parents super conscients. Et voici leurs histoires. Bonjour, euh, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Myriam. Myriam. Bonjour Myriam. Merci d'avoir répondu à mon invitation à répondre à toutes mes questions. Avec plaisir. Euh, alors Myriam, de quelle origine tu es? Euh, je suis d'origine algérienne et allemande. Et allemande. Alors, comment tu qualifierais le milieu dans lequel tu as grandi? J'ai grandi dans un milieu euh, moyen, on va dire, au niveau financier. Mes parents, ils travaillaient tous les deux. Mon père, il était mécanicien et ma mère, elle était assistante de direction et traductrice. Et c'était à la petite enfance, c'était à Paris, dans un quartier très multiculturel. Et, tu sais préciser plus ou moins le quartier ou... Ouais, c'était 17e arrondissement, La Fourche, côté 18e. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'éducation que tu as reçue? Est-ce qu'elle était stricte ou plutôt cool ou permissive? C'était plutôt l'ancienne école, quand on se prenait des baffes si on n'écoutait pas les parents. Euh, Est-ce que tu peux me donner, si tu t'en souviens, trois valeurs que vraiment tes parents t'ont inculquées? Euh, L'hospitalité, euh, je cherche. Euh, des valeurs morales. Moralement, c'était pas top parce qu'il y avait beaucoup de mensonges dans la famille. Euh, Ensemble. ouais, ouais, c'était un peu compliqué. Il y avait ouais le respect des grands-parents, de la famille, euh, ouais, le respect des anciens, on va dire. Euh, et puis, ah, dis donc, difficile de trouver une troisième valeur. Ça me vient pas. Et comment s'appellent tes prénoms comment ils s'appellent tes parents? Mon père, il s'appelle Mahmoud et ma mère, elle s'appelle Christelle. Très bien. Euh, Tu sais leur signe astrologique respectif ou pas? Alors, mon père, il est bélier, ma mère, elle est scorpion. Ça va faire un... Ça devient déménager dans la maison. Voilà. Ouais, j'imagine. Voilà. Euh, Dis-moi, Myriam, comment se portait ton couple lors de la conception de ton enfant? C'était Est-ce qu'il y avait des tensions particulières? Tu ressentais un stress? j'arrive pas trop à m'en souvenir là comme ça, mais a priori ça allait plutôt bien à cette époque-là. Ça s'est plutôt dégradé après la naissance. Est-ce que vous aviez déjà échangé sur le fait de la parentalité? Est-ce que si vous voulez un enfant, ou ça arrivait comme ça, sans crier gare? Non, on l'a décidé, mais c'était pas vraiment un truc très joyeux. Euh, c'était un peu spécial en fait. Son père, il était plus âgé que moi. Il m'a dit si tu veux un enfant avec moi, c'est maintenant parce que après je vais être trop âgé. Et moi, j'avais pas compris qu'en fait, il avait pas spécialement envie de s'occuper d'un enfant à deux, quoi. C'était en gros, si tu veux un enfant, je peux t'en faire un, quoi. Mais j'avais pas traduit ça comme ça, moi. Voilà. Et comment a été perçue alors du coup l'annonce de la grossesse? Ouais, par qui? Par toi, par lui, par la famille? Bah, du coup, moi, j'ai accepté la proposition, quoi. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça devrait bien se passer vu qu'on est habitué de vivre ensemble et qu'on s'entend bien. Et la famille autour,
Je sais pas trop comment ils l'ont pris. Ils me l'ont pas vraiment dit. Et tu pourrais qualifier d'enfant désiré ou... Bah, c'est un enfant choisi, mais je sais pas si c'est vraiment de l'ordre du désir. Parce que lui, il avait pas spécialement envie d'avoir un autre enfant, il avait déjà 3 filles. Et moi, je ressentais pas spécialement un désir ardent de devenir mère à ce moment-là, même si je commençais à me poser la question parce que je voyais des enfants naître autour de moi et que je me disais, tiens, ça a l'air quand même intéressant d'être parent. J'avais porté un bébé juste avant, j'avais gardé un bébé, c'était la première fois que j'avais porté un bébé comme ça contre moi dans une écharpe. Et j'avais senti une forte émotion. Mais j'étais jeune, j'avais pas vraiment un énorme désir d'être mère déjà à ce moment-là. C'est plus un choix, c'était plus un choix qu'un désir vraiment. Comment s'est déroulée la grossesse? Est-ce qu'il y a eu un incident particulier ou est-ce que tu vivais comment dire, de façon cool cette grossesse qui arrivait, que tu sentais ou alors c'était quelque chose qui te stressait? Ben, moi, je me sentais plutôt bien, mais le suivi de grossesse était assez stressant, le suivi classique avec les prises de sang, les rendez-vous. J'ai eu beaucoup de stress dû à ça, en fait, dû aux suppositions de peut-être qu'il y aurait eu des problèmes, alors qu'en fait tout allait bien. Et Euh, puis, ouais. Sinon, enfin, j'ai eu des tensions, mais dues au corps médical, qui n'avait pas de raison d'être, en fin de compte. Comment s'est passée la naissance? C'était à la maison, à l'hôpital? C'était à la maison, À la maison. Ça a mis combien de temps enfin, ton travail a duré combien de temps, plus ou moins? 16 heures. Elle est née le jour ou la nuit? Elle est née le soir à 22 heures. À 22 heures. Et lorsqu'elle est née, ou même peut-être un peu avant, est-ce que tu as eu un souhait particulier que tu as émis pour elle, pour cet enfant qui arrivait ou pas? Moi, j'avais envie qu'elle ait une belle naissance, c'était important pour moi. J'avais fait le suivi avec l'hôpital au cas où la sage-femme pourrait pas être là à la maison. Et j'avais très peur de devoir accoucher à l'hôpital. J'avais très peur que ça se passe mal là-bas. Euh, et donc, ouais, le souhait que j'avais, c'était qu'elle ait une belle naissance. C'était vraiment une crainte qu'elle naisse à l'hôpital. Bah, c'était pas une crainte qu'elle naisse à l'hôpital, mais c'était une crainte qu'ils trouvent des problèmes là où il y en avait pas, comme ils avaient fait pendant ma grossesse. Et du coup, que ça finisse en césarienne parce que ça aurait été trop long pour eux, ou je ne sais quoi. Ou juste qu'ils me stressent comme ils m'avaient stressé pendant la grossesse, quoi. Et du coup, d'être à la maison et d'être avec une sage-femme euh, compétente, avec beaucoup d'expérience, c'était rassurant pour moi. Euh, de quel signe astrologique est ton enfant? Gémeaux. Elle est très vivante. Très vivante. Elle est assez joyeuse et sociable. Elle a le sens de l'humour. Elle aime bien participer à tout ce qu'on lui propose. Elle est assez avenante, même si elle peut être timide parfois. Et elle est très attachante et câline aussi. Qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout, tu le sais? Par-dessus tout, Ouais, quelque chose qu'elle adore vraiment, qu'elle peut pas résister. ah, qu'elle adorerait vraiment Une une activité ou activité. Ah, c'est une bonne question. Elle aime beaucoup dessiner. Elle aime beaucoup faire la cuisine. et à contrario, quelque chose dont elle a horreur, qu'elle déteste. Les maths. Comme beaucoup d'entre nous en ce Euh, moment. ouais. Euh, Est-ce que tu as décelé déjà certaines aptitudes chez ta fille? Des aptitudes. Oui. Elle a une bonne mémoire. Euh, elle fait facilement des jeux de mots. Euh, et elle sait s'adapter aux gens avec qui elle est.
si elle est avec des plus petits, des plus grands. Elle s'adapte facilement à son environnement. Quelle instruction reçoit ton enfant? On fait l'instruction en famille à la maison. D'accord. C'est un choix. Pourquoi tu as choisi l'instruction à la maison? Parce que ça se passait plus bien à l'école. Et, euh, et voilà, comme j'étais disponible, que je travaillais pas, je pouvais la garder à la maison et lui faire l'instruction en famille. Comment il se prénomme le père de l'enfant? Guillaume. Guillaume. Est-ce que tu connais les origines sociales de Guillaume, le père? Ouais, d'un milieu assez moyen, mais peut-être un peu plus aisé que le mien, je dirais. Mais je suis pas sûre. Son père, il était vigneron. Sa mère, elle a fait pas mal de métiers différents. De quel signe astrologique es-tu? Moi, je suis Capricorne. Capricorne. Et le père de ta fille? Taureau. Taureau. Capricorne et Taureau. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire du choix de ton prénom? Pourquoi tu t'appelles Myriam et pas un autre? Ah. Euh, je sais que je m'appelle Myriam parce que ma mère aimait bien le prénom Myriam et mon père aimait bien Meriem. Et du coup, ils ont fait Myriam. Mais sinon, je sais pas pourquoi eux, ils aimaient ces prénoms-là. Et mon deuxième prénom, c'est Farah. Et je crois que ma mère aimait bien Farah Fawcett. Je crois que c'était une actrice ou quelque chose comme ça. Et toi, tu penses quoi de ton prénom? Myriam, bah, qu'est-ce que j'en pense? Tu aurais souhaité porter un autre prénom à un certain moment ou pas? Ou tu l'as toujours très bien assumé? Ils se sont déjà moqués de toi? Bah, souvent les gens disent Myriam, alors des fois je reprends les gens, des fois non. Je dois souvent dire que c'est Myriam et pas Myriam. Et ouais, je l'aime bien, Myriam. Moi j'aime bien mon prénom, j'aime bien le fait qu'il soit un peu différent aussi, du coup, sa petite particularité. Quel cursus scolaire t'as eu? T'as étudié quoi à l'école? J'ai été jusqu'au bac en section littéraire, mais j'étais en décrochage scolaire. Et, j'ai pas fait la terminale, en fait je l'ai fait par le CNED. Du coup j'ai fini le bac en candidat libre et je l'ai eu. Est-ce que tu as des occupations, des passions que tu pratiques? Ouais, la danse et la musique. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai deux grands frères, Comment s'appellent-ils? Omar et Karim. Myriam, pourquoi avoir choisi un prénom aussi... Enfin, ou plutôt, comment tu déterminerais le prénom de ta fille? Il est très classique, c'est un prénom assez ancien, qui sonne très français. Je pense qu'inconsciemment j'ai un peu souffert d'avoir un nom de prénom, un nom de famille arabe, une consonance arabe. Et aussi je trouvais qu'il était difficilement minimisable, si ça veut se dire. J'ai pas trop aimé moi quand on me donne des diminutifs tout le Mhm. temps, Mimi ou je sais pas quoi. Ouais. Et voilà, son prénom, c'est compliqué de le diminuer. On peut plus facilement le rallonger par contre. Mhm. Oui, c'est Je vrai. sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, Mhm. j'avais pas envie d'un prénom qui soit diminué. Donc c'était important pour toi qu'il justement ait un prénom à consonance française pour qu'il n'y ait pas de moquerie derrière ou de C'était discrimination. pas conscient, ça je pense que oui, mais que c'était pas conscient au moment du choix. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Jeanne. Est-ce que tu as hésité entre plusieurs prénoms lorsque tu as choisi? Est-ce qu'il y avait d'autres prénoms qui Oui. étaient vraiment dans la liste ou... Oh, bah, il y avait plein de prénoms. Il y avait plein de prénoms. Je pensais pas, en fait, l'appeler d'un prénom aussi classique. Je pensais à plein de prénoms un peu originaux. Peut-être quelque chose d'inventé. Enfin, ouais, j'avais un milliard d'idées. Et à un moment, c'est arrivé.
c'est tombé comme ça, je l'ai entendu à l'intérieur de moi. Est-ce qu'elle porte un deuxième prénom? Non. Et à quel moment ça a résonné en toi? Parce que tu l'as entendu quelque part ou... Ah, je l'ai entendu à l'intérieur de moi, j'étais pas en train de chercher un prénom, j'étais en train de rentrer chez moi et tac, c'est tombé comme ça, je l'ai entendu quoi. Et si j'y réfléchis, c'est un prénom que j'avais déjà entendu pour une petite fille qui venait de naître, c'était la fille de d'une de mes profs de théâtre quand j'étais au collège, ouais, au collège, fin du collège. J'ai jamais eu trop de bébés autour de moi et je crois que ça m'a marqué parce qu'elle l'amenait, elle était enceinte pendant l'année scolaire et à un moment elle a accouché puis elle amenait son bébé au cours quoi. Elle a continué à donner les cours, elle a dû s'arrêter peut-être 2 semaines quoi. Selon toi, quel rôle peut jouer un prénom dans la vie de quelqu'un? Je pense que ça a une influence très forte de par, euh, de par l'énergie qu'il y a dans les lettres et dans la numérologie des lettres du prénom. Est-ce que lorsque tu étais enceinte et que tu avais visualisé ou choisi ce prénom pour Jeanne, est-ce que tu te l'étais représenté en rêve ou quelque chose comme ça? Ou pas du tout? En rêve? Non, Ou je n'ai pas fait même de rêve. éveillé? Si je m'étais représenté mon enfant? Oui. Non, non, mais après, j'ai vu son visage avant à cause des échographies. C'était assez bizarre. Je pense que c'est pas normal de voir ça. Tu trouves quoi? C'est pas normal, c'est pas naturel. Hmm. C'est vraiment bizarre. Ça m'a fait vraiment bizarre. Et, tu te souviens de prénoms que tu avais retenus ou pas du tout? T'avais pas fait une Oui, liste? Louise. J'aimais bien Louise. Ouais, très classique aussi. Ouais. Ouais. Ah, ah. Hmm. Donc tu n'as utilisé aucun outil pour trouver le prénom, c'est parce que justement ça t'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Et après, j'ai quand même regardé la signification. Ça Hmm. voulait dire la grâce de Dieu. Je me suis dit, bah, c'est très bien. Pourquoi pas? Je suis pas allée chercher plus loin. Et aussi, son père était d'accord et c'était bien qu'il Mhm. n'y ait pas besoin de chercher autre chose. Donc il n'y a eu aucune crainte à ce niveau-là, quoi. Vous étiez sûr. Lui, ça lui allait. Il avait un grand-père qui s'appelait Jean, alors ça faisait un peu hommage à son grand-père. J'étais content. Donc à aucun moment tu t'es dit. Parce que tu m'as parlé de la numérologie en fait. Oui. À aucun moment tu as choisi le prénom Jeanne parce qu'il y avait certaines caractéristiques par rapport à ça. Non, non, ça, je Ça n'a pense. pas joué dans Non, ça. ça n'a pas joué et je suis pas allée chercher d'ailleurs plus que ça. Mais j'ai déjà lu des significations de prénoms. Bah, notamment, j'avais lu la mienne, j'avais lu celle de son père et d'autres personnes de ma famille et c'était assez euh, vrai, vrai ce qui était écrit sur les caractères des personnes. Mais ça c'est par après, pas avant. Je sais plus. Parce que justement je me posais la question si tu avais choisi un prénom par rapport justement à ce qu'il pouvait apporter à l'enfant dans sa vie, dans Non, son comportement. non, ça n'a pas été dans ce sens-là. Ça n'a pas été dans ce sens. Alors, qui d'autre que toi et le père Guillaume qui avait joué un rôle dans le choix du prénom Jeanne? Est-ce qu'il y a eu d'autres membres de la famille, des amis? Non, non, je l'ai entendu, je lui ai proposé, il a dit d'accord. Et voilà. Comment a réagi votre entourage lorsque vous avez annoncé ben, ça rappellera Jeanne? Euh, Tu t'en souviens? je me rappelle pas. Si, mon frère, un de mes frères, il avait dit que c'était un prénom de merde. Il s'est expliqué pourquoi? Non, non, Non. mais il était assez en colère contre moi à cette époque-là. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as reçu? Ah bah, assez mal. J'étais assez choquée. Choqué par rapport à quoi? Bah, qu'ils me disent ça. Hmm. C'était violent. Pas le fait que le prénom ne lui plaise pas, mais le fait qu'ils te le disent frontalement. Ouais, c'était par texto. Hmm.
Et je m'y attendais pas. Et comment tu as surmonté ça alors? La pilule a été avalée que... Bon, je crois que j'ai juste beaucoup pleuré. Et j'ai pas compris. J'ai pas essayé de comprendre en fait. Mhm. Euh, J'étais après l'accouchement. Ça, c'était après l'accouchement. Ouais, j'avais d'autres choses à faire. Est-ce que c'était important pour toi à ce moment-là que le prénom que tu avais choisi pour Jeanne soit accepté ou... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est important. Ouais. Est-ce que tu as déjà regretté le fait de l'avoir appelée Jeanne? Non, mais elle a déjà dit qu'elle aurait voulu s'appeler autrement. Et que Ah, j'avais du mal entendre. J'ai dit que je l'avais entendu. Mais quand elle est née, j'ai eu un autre prénom qui m'est venu, mais j'en ai pas parlé au moment de la naissance. Et j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de tout rechercher et ouais, tout. de proposer. Puis j'étais fatiguée et tout, et ça a été. Tu te souviens du prénom? Ouais, c'était. Ça ressemblait un peu. C'était Janani. C'est plus indien. C'est indien Mhm. comme prénom. Si tu devais donner naissance à nouveau, tu t'y prendrais comment pour trouver un prénom? Ouais, j'essaierai de communiquer avec le bébé, de méditer, et je pense que j'attendrai aussi un moment comme ça où j'aurai de de la claire audience. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Euh, Ouais, par rapport à son prénom, curieusement, il y a beaucoup de gens qui l'entendent pas bien, qui pensent qu'elle s'appelle Jade, et pas Jeanne. Et ça, des fois, ça l'embête. Ah ouais. Mm. Ouais. Et je repense à ça. Est-ce que enfin, elle t'a déjà dit comment elle aurait voulu s'appeler? Euh, ouais, elle m'a déjà dit plusieurs prénoms. Mila, ou... qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Euh, Elle m'en a dit plusieurs, je me rappelle plus tout, mais oui, elle en avait d'autres en tête. Je lui ai proposé qu'elle change de prénom si elle voulait, mais qu'elle s'y tienne, et qu'on ne peut pas changer de prénom tous les 2 jours, mais que si vraiment elle souhaitait changer de prénom, je la soutiendrais. Je pense qu'on a tous le droit de changer de prénom. Mhm. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça qu'elle ait éventuellement envie de changer de prénom? Bah, pff, je, je ressens de la... Qu'est-ce que je ressens? Je serais curieuse, je ressens la curiosité, je serais curieuse de voir ce que ça donnerait à un enfant qui change de prénom, qui l'assume, et voir la réaction de l'entourage, et ouais, je serais assez curieuse de voir ça. Une dernière note? Et ben, je te remercie juste pour ce moment partagé, ça m'a fait plaisir. Merci Myriam. Merci. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.